Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 10 règles d'or de Brandon Burchard. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Brandon Burchard et enfin, ces 10 règles d'or. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui suis-je? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour aider chacun à basculer vers la réussite de sa vie. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Brandon Burchard? C'est un auteur à succès et un entraîneur de haut niveau du New York Times qui a formé plus de 1,5 million de personnes. Et sa histoire personnelle, c'est qu'il est passé de la dépression et de la survie à un grave accident de voiture à devenir le formateur en motivation et en marketing le mieux payé au monde, et c'est pour ça qu'il est une personne qui a écrit de nombreux ouvrages sur la performance, la haute performance dans différents domaines, notamment le marketing, la motivation, et qu'il a pu, grâce au New York Times, diffuser son contenu. Évidemment, dans cette vidéo, le but est de pouvoir mémoriser les 10 règles qui fondent tout le système de Brandon Burchard, et on attaque maintenant. La première règle de Brandon Burchard, c'est de posséder votre ambition. On a tous été à un moment donné dans notre vie liés à notre famille qui nous disait « je ne te vois pas faire ça, mais je te vois plutôt faire cette profession ». D'ailleurs, il y a Arnold Schwarzenegger qui en parlait très bien dans ses différentes vidéos, qui est que ses parents voulaient qu'il devienne policier quand il deviendra plus âgé, alors qu'en fait, il voulait tout sauf ça. Et l'ambition des autres va être parfois, et même très souvent, une limite à votre réussite, à votre plein potentiel, parce que vous devez avoir votre ambition, la maintenir, la protéger, surtout encore plus de vos proches pour pouvoir aller vers les résultats que vous souhaitez pour vous. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important dans votre motivation, parce que plus vous allez être aligné à votre ambition, plus vous allez être déterminé, motivé, stimulé, et que chaque jour soit facile pour vous de vous lever et d'aller vers vos objectifs et les obstacles qui vont constituer sur la route. Deuxième règle d'or, c'est d'être décisif. Vous devez, à un moment ou à un autre, pour réussir, être décisif dans la prise de réussite, la prise de possession de vos moyens. Vous allez devoir réussir à dominer, trouver une solution pour pouvoir dominer ce qui est compliqué pour vous permettre de parvenir à votre réussite. Alors comment devenir décisif dans vos environnements? C'est vraiment ce que vous devez choisir d'étudier et de trouver ces fameuses clés de succès pour que vous soyez décisif dans les environnements que vous fréquentez. Troisième règle d'or, c'est avoir une profonde appréciation pour la vie. Vous pouvez être ambitieux, vous pouvez avoir des milliers d'objectifs dans votre vie, mais si vous n'avez pas une appréciation de la vie, si vous n'avez pas de la gratitude pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez, pour les gens que vous rencontrez, vous serez finalement dénué de bonheur, parce que le bonheur, ce n'est pas un symptôme qui survient lorsque vous avez réussi à atteindre un objectif. Le bonheur, c'est quelque chose qui se vit au quotidien par rapport aux efforts que vous faites et l'appréciation, ce que vous aimez de ces efforts que vous réalisez. Quatrième règle d'or, c'est définissez-vous. Définissez qui vous êtes par rapport à la personne que vous voulez devenir. Pour devenir quelqu'un que vous n'êtes pas encore, vous devez changer, travailler, vous définir et savoir où vous en êtes par rapport à la personne que vous souhaitez être dans le futur et avec les compétences, avec les attitudes que cette personne va avoir. D'ailleurs aussi avec sa psychologie, quelle est la psychologie que vous devrez avoir pour incarner l'idée que vous souhaitez pour vous-même dans le futur, qui naturellement il doit être bien différent de présent que vous êtes actuellement et donc de ce que vous aurez à produire. Cinquième règle d'or, c'est suivez vos habitudes. Alors évidemment ici on ne parle pas d'habitudes négatives, mais on parle d'habitudes favorables, positives, qui vont vous permettre de pouvoir atteindre vos résultats. Ce sont des choses que vous allez répéter tous les jours et qui vont doubler la mise chaque jour sur votre apprentissage, sur votre expérience et surtout sur l'effet cumulé. Plus vous allez continuer à mettre un petit peu d'eau chaque jour dans une bassine, plus vite la bassine va être remplie que si vous cherchiez mettre tous vos efforts dans un seul jour à essayer de remplir une bassine qui est totalement, théoriquement, impossible à remplir en un seul jour. Donc vous devez mettre en place des habitudes qui vont vous servir à court, moyen et long terme pour avoir un effet de levier, un effet cumulé absolument extraordinaire. Avant qu'on passe à la sixième règle, je t'invite à lire la description et à télécharger mon guide gratuit, les 7 habitudes gagnantes des personnes qui réussissent. Le lien est juste en dessous dans la description.
La 7e règle d'or de Brandon Burchard, c'est demander de l'aide. Trop souvent, on va avoir des objectifs qui sont ambitieux, on va considérer qu'il n'y a personne qui peut nous aider, il n'y a que nous qui pouvons y penser, il n'y a que nous qui pouvons agir, il n'y a que nous qui pouvons faire que ça devienne réalité. Et la vérité, c'est que c'est complètement faux. Les personnes qui sont autour de nous ont très souvent déjà une expérience de réussite sur ce que nous souhaitons accomplir. Il y a déjà tellement de monde sur cette terre que déjà quelqu'un a réussi à faire ce que vous souhaitez faire. Il ne suffit juste qu'à le copier. D'ailleurs, Arnold Schwarzenegger, pour prendre un exemple très parlant, il a juste copié quelqu'un qui était très fort en bodybuilding pour pouvoir avoir les mêmes résultats. Il a vu une personne qui avait déjà fait ce qu'il souhaitait faire et il a cherché à devenir cette même personne que lui et à pratiquer les mêmes entraînements que lui et à essayer de devenir cette personne qu'il avait vue en la copiant. Et c'est exactement ce qu'on fait au quotidien, on copie plein de gens, à nous de choisir et de copier les personnes qui sont les plus intéressantes en nous faisant aider, en apprenant comment elles ont fait pour réussir là où elles en sont. 7e règle d'or, c'est faites des vérifications de votre progression. Ça, c'est quelque chose qui est très oublié, qui est souvent un peu bafoué. On va oublier de noter de tel jour on a vraiment pris une mesure et se dire voilà, on en est là, on s'est défini, on est parti de là et maintenant on en est ici. Est-ce qu'on est en retard sur l'objectif? Est-ce qu'on est dans le bon timing? Ou est-ce qu'on est en avance? Et donc dans cette idée, dans cette vérification, de travailler à repeaufiner éventuellement cet objectif à court terme pour atteindre le moyen et le long terme. Donc de corriger les jalons, c'est quelque chose de très important. Très souvent, vous le savez le faire dans les choses qui sont concrètes, par exemple perdre du poids. On va réussir très facilement à se peser, prendre des mensurations, éventuellement modifier le nombre de repas ou en tout cas la quantité de ce qu'on va manger dans chacun des repas. Mais dans le monde abstrait, c'est quelque chose qui est beaucoup moins tangible. À vous de chercher des critères d'évaluation et de mesure de votre performance pour pouvoir trouver les bonnes façons de vous améliorer. 8e règle d'or, c'est partager. Lorsque vous allez partager avec les autres, vous allez réussir à avoir cet effet kiss cool qui va consister à vous engager et à aussi être plus engagé dans ce que vous faites parce que vous savez que les gens vont vous critiquer, les gens vont vous en parler, les gens vont vous dire que tel ou tel truc, t'avais dit ça et t'as changé, pourquoi l'as-tu fait? Et vous allez devoir vous justifier. Et en ayant cette conscience que vous allez vous justifier, vous allez devoir essayer d'être la personne la plus fiable possible et aussi avec la meilleure argumentation, la meilleure compréhension et la meilleure auto-évaluation de ce que vous avez comme résultat possible. 9e règle d'or, c'est soyez généreux. Vous allez apprendre des choses. Pourquoi attendre la fin du parcours pour commencer à les partager? Vous devez partager à chaque instant en étant le plus généreux possible, en partageant toutes les choses, votre énergie, votre temps, votre argent éventuellement à d'autres personnes autour de vous pour qu'ils puissent aussi toucher du doigt votre rêve et voir que pour eux aussi, c'est quelque chose qui serait possible et qu'il est possible pour eux d'avancer vers ce rêve. 10e règle d'or, c'est demander des commentaires. Très souvent, on oublie de demander aux autres personnes où en est-on, comment en est-on. Alors évidemment, on ne va pas demander des commentaires à des personnes qui sont hiérarchiquement inférieures à nous ou supérieures à nous. On va chercher des personnes qui vont vraiment nous impacter et dont les commentaires vont être utiles parce que les personnes qui vont nous les délivrer vont avoir une conscience et vont avoir aussi la volonté de nous donner des commentaires qui vont nous bonifier et qui vont nous permettre de progresser. Enfin, une 11e règle d'or avant que cette vidéo ne soit pas encore terminée, c'est la 11e, connectez-vous avec vos clients. Lorsque vous cherchez à vendre des produits, à vendre des services, l'un des meilleurs moyens de pouvoir mieux comprendre ce que vous vendez et ce que ça impacte chez les autres, c'est de vous connecter avec vos clients, de comprendre la psychologie, leur utilisation de vos services et de savoir comment pouvoir évidemment les améliorer à court, moyen et long terme. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sur la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne YouTube sous la flèche rouge. Et enfin, comme je te l'ai annoncé en début de cette vidéo, je t'offre un cadeau, les 7 habitudes gagnantes à copier. C'est entièrement gratuit, tu trouveras le lien dans la description. À bientôt.